matin week-end. Radio X. Chronique automobile avec les gars du site prnds.net, Mathieu Thomasin et Jean-Samuel Guy. Salut les boys! Hola Québec! Comment ça va? Bon matin. Ah, ça va bien, on est en forme, on est en feu, il fait beau. Passe une belle semaine. C'est vrai que quand il fait beau, il me semble que ça l'aide à se lever le matin. Hein? Ouais, ça l'aide, mais là, c'est le festival de l'abri tempo. Ouais. Donc, de faire ça, c'est un peu plate, mais tu sais, au moins après, quand la job est finie, tu sors puis tu vas te promener en char. Mais faut que t'agrémentes un peu. Tu me prends une petite bière l'après-midi avec tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes. Tu défais le garage de la grand-mère ou du grand-père. Tu fais ça un événement familial. Ben, c'est ça. Ben voilà. Là, les déménagements s'en viennent en plus à grands pas pour juillet. Ça va être extraordinaire. J'ai d'ailleurs commencé à aider des gens à déménager ces temps-ci. Je sais qu'on n'est pas vraiment en juillet, mais quoi de plus intéressant que déménager, hein? L'été, c'est pas mal ça. L'été, là, c'est les bourgeons, les jupons et les déménagements. Tu vois, moi, j'en parlerai pas, mais il n'y a pas personne encore. Ah, merde. Je vais en parler. Il n'y a pas personne encore qui m'a dit « Ah, Yann, déménagement, tu sais, au 1er juillet, là, tu te fais tout le temps demander pour les déménagements. Des fois, t'en as 5-6, là. » L'importance d'avoir un petit cercle d'amis, je pense que c'est important. Le moins d'amis possible, tu te fais pas déranger. C'est parce que c'est le véhicule idéal, hein, un camion. Automatiquement, t'es suscité. Ils te veulent pour ça. Ouais, sauf qu'à partir du moment où tu mets un frigidaire dans mon camion, il avance plus. Ça se peut que le frigidaire reste là puis que le moteur parte seul. Mais moi, j'ai de la misère avec ça. Parce que peu importe l'ami, le membre de la famille ou à qui tu vas prêter ton truck, il revient tout le temps avec une motadite graphing ou une bosse dedans parce qu'ils savent pas comment charger puis ils savent pas comment ça marche. Ça dépend à qui tu le prêtes, voyons. Ma réponse est non maintenant. J'ai demandé, prête-moi donc ton pick-up. Oh non. Hey, j'ai un véhicule de presse depuis 2 ans, j'ai jamais arrivé, j'ai ramené avec une paire. Touche pas au truck à maths, c'est pas final. Les gars tiennent à le char, hein. J'ai remarqué ça hier, je revenais de la station, puis je regardais dans les stationnements, les gars frottent le char, prépare ça pour l'été, toi, lustre ça, arrange les capes de roue. Hey, quand t'es rendu à cirer les pneus, là, c'est peut-être que t'as une maladie, non? Cirer les pneus, tu fais ça, toi? Ah, il n'y a pas une affaire, un stuff que tu mets pour les rendre plus lubrifiants. Effectivement. Quand tu lustres tes pneus. Non, mais le pire, là, c'est ceux qui vont jusqu'à chaîner leurs pièces à l'intérieur du hood. Il y en a qui vont chaîner la leurs brosse pièces. à C'est bien normal. La brosse à bain. Des vrais passionnés. C'est très normal. C'est le fun quand ça brille. Ce qui est curieux, c'est quand tu commences à parler à le blonde, puis le blonde dit « Ah, effectivement, il frotte plus sa voiture que moi. » Ouais, mais elle se plaint, là, mais tantôt, elle se plaindra pas, la chanceuse. Le fameux proverbe, une voiture propre est une voiture heureuse, tient toujours. Commençons cette chronique prnds.net avec JS, tiens. Tu voulais me parler d'une publicité qui t'a outrageusement dérangé, c'est ça? Disons qu'elle est choquante un peu. À ce point-là? C'est choquant un peu. Ça met en lumière, dans le fond, le nouveau Hyundai iX35 qui moi, fonctionne à Guillaume l'hydrogène. Lemaitre-Vierge, je suis plus capable. Ah, c'était pas ça? Non, c'est pas lui. On est en mode pub américaine. Hein, on l'aime bien, c'est comme les pompiers. Tu peux pas chialer contre Guillaume Lemaitre-Vierge. C'est un peu prétentieux, là. Tu sais, quand il arrive en haut de la côte pleine de neige, avez-vous besoin de pièces, les gars, là? Ouais, c'est vrai. Ouais. On sait qu'il n'y a aucun véhicule qui est capable de monter une pente de ski en neige comme ça. Moi, celle-là que j'aime bien, là, oui, j'aime les publicités de Martin et Matt, là, mais le remorqueur. Le gars Toyota. Trouve drôle, là. Mais là, il a changé un petit peu de formule dernièrement, là. Je suis pas si sûr, mais j'aimais bien son style, la remorqueuse. Hey, tu sais, qui riait du char, puis on va se voir pendant des années, tu sais. Non, j'aimais bien son style. C'est bon. Mais puis la publicité de Hyundai, c'est quoi, là? Très choquant, je trouve. C'est assez provocateur. Ça met en lumière, dans le fond, le nouveau Hyundai iX35, qui est le Tucson, qui fonctionne à l'hydrogène. Et dans le fond, la pub, c'est un monsieur qui s'installe dans son garage, branche un tuyau sur le pot d'échappement, met ça dans sa fenêtre, et là, tente de poser un geste irréparable de suicide. C'est pas vrai, hein? Je te le jure. Ouais. Et le tuyau est directement dans le véhicule. Le monsieur prend un grand respire et on voit ses yeux se fermer tranquillement. Et là, on voit la présentation du véhicule en soi et le monsieur sort de son garage, mais les émissions, c'est des vapeurs d'eau. Fait que tout ce que tu vois, c'est comme une brume, la porte de garage qui rouvre, puis le gars qui marche tout peinant. Tu sais, là, sérieusement, là, les gars qui sont à la tête de ces entreprises-là, c'est des grands penseurs. Selon moi, c'est des visionnaires, c'est des hommes d'affaires. À partir du moment où la compagnie de marketing arrive puis te présente un concept puis qui dit « Hey, on va exploiter le suicide d'une façon positive », les gars sont assis, ils regardent ça. Bonne idée, toi! Bingo!
hey, combien ça coûte ce pub-là? Parce que ça a coûté de l'argent. Il a fallu, ça n'a pas de sens. Ça a coûté des frais. Il a fallu qu'il loue une maison, qu'il prenne le véhicule, qu'il engage un acteur. Ouais, mais là, je pense qu'on a misé sur le concept. Parlez-en bien, parlez-en mal, tant qu'on en parle. Parce que là, ça fonctionne à la date. Là. On en parle, mais est-ce que c'est moralement acceptable de faire ce genre de publicité-là? Là? Parce que comme tu l'as dit, ça fait juste, dans le fond, donner une image positive du suicide en soi, qui a rien de positif. Là. Ouais, je sais pas si ça donne une image positive du suicide, mais moi, ça me dérange un peu moralement là, que ces gens-là exploitent le thème du suicide pour promouvoir leur entreprise, pour promouvoir leurs produits. Parce que je veux dire, moi, personnellement, dans le cas où j'étais suicidaire, c'est pas une publicité qui me ferait changer d'idée, là, ou qui me donnerait le goût de le faire. Surtout que le véhicule se vend environ 100 000 $, donc... je pense qu'avec 100 000 $ de plus dans notre compte, ça règle bien les problèmes. Fait que, mettons, là, j'étais un idiot, ce qui pourrait arriver, mettons, à 50%, là. Faut que je m'achète un char à 100 000 pour espérer un jour manquer mon suicide. Ouais, avec mon char dans mon garage. Oui. Mais aussi sauver l'environnement, tu laisses une belle trace écologique aussi. Ouais, t'as comme la balance des deux. C'est complètement débile. Est-ce que ça tourne au Québec, ça, cette publicité-là? Non, pour l'instant, c'est sur le web. Puis vu que c'est l'appellation iX35, ça sera donc pas au Canada que la pub serait tournée. Mais je sais pas si ça tournait à la télévision. Sérieusement, que ça soit sur le web en partant, c'est déjà assez impressionnant. Il y a quand même beaucoup de visionnement du vidéo, donc je sais pas où est-ce que ça va aller parce que je sais pas du côté officiel aussi qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces vidéos-là, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une tendance internet qui s'appelle les fan-made vidéos. Donc, t'es un fanatique d'une marque, tu vas créer une vidéo, tu vas faire une publicité pour ta marque, mais ça sera pas nécessairement officiel de Hyundai. OK. Fait que là, il y a ce petit côté-là recherche qu'il faut aller chercher, mais écoute, je trouvais que ça frappait, moi aussi, quand je l'ai vu. C'est directement Hyundai qui a fait ça. C'est un coup de pub qui est très provocateur et à la limite choquant. Là. Tu sais, c'est... En tout cas, ça fonctionne pour en parler, mais je suis pas... En tout cas, on va vous la mettre sur le site web. Là, vous irez voir ça. Là. Donc, la page Show du matin week-end. Là. J'ai donné tout à ça. Ouais, là, vous allez voir si ça vous frappe et si ça touche votre petit cœur. Excellent. On change de sujet. Maintenant, on parle de la Toyota Tundra. Ouais, le Toyota Tundra. On aime ça donner un côté masculin. Donc, le nouveau Toyota Tundra a été présenté au Chicago Auto Show dernièrement. Donc, une refonte en 2014. On suit un petit peu aussi la refonte des différents SUV de Toyota, soit le RAV4, 4Runner, Highlander. Depuis 2007, qui était identique. Ça, c'est la tendance Toyota à rouler son modèle 5-6 ans, de faire aucun changement majeur. Le meilleur exemple, c'est le Tacoma, encore une fois, lui aussi qui roule depuis plusieurs années. On retouche un petit peu l'esthétique, mais on touche pas au véhicule. Et c'est une drôle de stratégie. Est-ce que ça va être un punch autant que celui-là de 2007 lorsqu'il y avait eu la refonte majeure? La réponse est non. On semble un peu copier le marché. Faut pas oublier aussi qu'il se vend 15 fois plus de Ford F-150, 11 fois plus de Silverado et 9 fois plus de Dodge Ram que le Toyota Tundra. Et le F-150 qui est le véhicule le plus vendu au Canada en ce moment. Le nerf de la guerre, c'est souvent la motorisation des transmissions. Celui qui a le plus gros moteur, celui qui tire le plus, celui qui met le plus de charge, puis celui qui va arriver à 0-100 au plus vite. Malheureusement, Toyota a décidé de conserver ces moteurs qu'il y avait déjà sous prétexte de fiabilité. Donc, est-ce que c'est bon comme message? Oui, c'est fiable. Oui, ça va durer. Mais ça va prendre plus encore pour se batailler au travers de tout ce marché-là. On a vraiment, en tout cas, côté extérieur, c'est réussi. On a vraiment une allure qui est plus carrée, agressive, les pare-chocs retouchés. Vraiment, la hauteur aussi du véhicule, il est beaucoup plus gros. L'insigne Tundra qui a vraiment été embrossé à l'intérieur du panneau arrière. Chaque modèle va offrir une calandre qui va être différente. Chapeau à l'image, le tableau de bord aussi, une très belle finition. Ça semble avoir en plus, quand on regarde les images de l'intérieur, un coffre à gants qui est digne de contenir une garde-robe féminine au complète. On termine aussi avec l'aménagement. Là, on élimine la partie rouge du rouge là, qu'on avait en éclairage de nuit, l'écran tactile. Là, il va y avoir une édition spéciale qui va s'appeler l'édition 1794. Ouais. En l'honneur de l'année 1794 ou... Okay. Ouais, c'est ça. Tu vois le genre. Ça veut pas dire grand-chose selon moi en partant, parce que quand tu regardes la compétition, mettons, je te dis Ford Raptor. Ouais, agressif. Ram Runner. Oui, effectivement. Power Wagon, King Ranch, c'est tous des mots qui veulent dire quelque chose. Ouais. Ouais, Toyota, on aurait dû jouer un peu sur le côté TRD Off-Road, d'aller rechercher ça. Écoute, on américanise vraiment le camion qui d'ailleurs est bâti du côté des États-Unis. Du chrome, des roues 20 pouces, miroir, ça va être sa coche.
On espère aussi avoir l'option TRD Supercharger qui va être encore disponible là, pour une poignée de bidou qui vous permet de pomper 500 forces puis de planter littéralement la majorité des voitures sport en criant « Yeehaw » au travers de votre beau toit panoramique. C'est un peu trop. Comment c'est un peu trop? 500 forces dans un pick-up, dans une camionnette, c'est 150 forces de trop. C'est une option qui est super intéressante. Il y a un camion présentement que je sais qui roule présentement ici à Québec, ce Tundra-là, qui a ces modifications-là. Ça permet de garder ta garantie du manufacturier. Et j'adore qu'un manufacturier m'offre quelque chose pour avoir du punch en débile. Quelque chose qu'on a remarqué au salon de l'auto sur le Toyota Tundra que j'ai trouvé fort intéressant puis qui se démarquait des autres. Puis c'est pas la raison majeure de l'acheter, mais quand même je trouvais que ça faisait une belle petite touche au niveau du niveau pratique. C'est le panneau de la boîte qui s'ouvrait dans le fond avec une espèce de petit ça avait une espèce de petit retardement au lieu de s'ouvrir, tu sais le fameux panneau de la boîte qui s'ouvre tout le temps trop raide, ben au moins ça avait une espèce de comment dirais-je, ça a un ralentissement. Exactement, comme un siège de toilette qui descend tranquillement. C'est très les gars, je regarde le plan de match là, puis des fois j'ai l'impression que vous êtes pas en Radio X là. Surtout avec le prochain sujet, là. Vous n'êtes pas à Rouge FM, vous n'êtes pas à Rock Détente, là. Vous voulez me parler de la Fiat 500 Turbo, c'est quoi ça, ce véhicule-là? Elle est rouge en plus. Sais-tu ce qui est arrivé à JS à sortie du bar avec ça? Tant qu'elle est pas jaune, tu sais. Ils la font pas jaune. JS est allé au bar en plus avec ça, il y a eu le guts. Sais-tu ce qui est arrivé? Non. Tout le monde s'est tassé quand il est arrivé. La terrasse était ouverte, ils ont tout regardé. Le monde me jugeait, fait que je leur ai lancé mon foulard. Comment ça a été avec la Fiat? Ça a très bien été parce que la Fiat que j'essaie cette semaine est une version turbo. On va faire ça rapidement pour la Fiat, OK? Ben, c'est super le fun. Sais-tu quoi? Je te mets au défi de les faire un tour avec moi. Je vais te pogner à la cuisse. Je vais te montrer à quel point c'est un véhicule le fun à conduire. La Fiat 500 qui a été... d'abord, Fiat signifie Fabrication italienne d'automobiles de Turin. C'est un acronyme qui est la marque Fiat en soi. La 500 est arrivée à la fin, durant la Deuxième Guerre mondiale et a été commandée par Mussolini et a même inspiré le Führer à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale de faire aussi la New Beetle, qui était pas new au départ. Donc la Fiat 500, la première qui a été créée était avec un rouage traction, c'était les deux roues d'en avant qui faisaient avancer le véhicule. Mm-hmm. Et la première qui a été construite, qui a monté une côte, a pris en feu. Donc, Mussolini, dans un Italien vraiment enragé et vraiment en colère, a dit à ses ingénieurs, puis vous imaginerez l'accent comme vous voudrez, « Vous m'en faites plus jamais de véhicule avec un rouage traction, vous me ferez ça propulsion. » Donc, la Fiat, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à tout récemment, jusqu'à la génération qu'on voit actuellement sur nos routes, était avec un rouage propulsion, ce qui la rendait extrêmement plaisante à conduire. Donc, on arrive depuis quelques années avec une nouvelle Fiat 500 qui est tout simplement phénoménale et la version turbo nous arrive pour 2013 avec encore plus de pep. Le pire, là, c'est que le look extérieur est quand même rapidement. Bien... Écoute, Yann, on va régler le cas tout de suite. Là. Si tu prends la Fiat de base, oui, OK, ça peut être un parfait véhicule de femme. Si tu prends la Fiat Turbo, puis mettons que t'es une fille qui l'achète, mais t'es capable de cracher à terre sur le bord de la piste de course et sans doute changer ton huile et tes pneus. OK? Si tu prends la Abarth, t'as mon respect total. En tant que femme. Une petite machine de guerre, là. Oui, sérieusement, c'est un petit go-kart. Bon, OK, on s'entend que le côté extérieur fera pas la vie de tous. Un petit look sport, les lumières, une belle petite forme ronde en général, un petit style cute, là, comme on dit, mais c'est vrai que tout est petit. Tu vas voir les roues 16 pouces qui sont vraiment propres à Fiat, l'aileron arrière qui va bien s'agencer, t'as l'exhaust, la ligne d'échappement, excuse-moi, non, anglophone qui est sorti de ma bouche, la ligne d'échappement qui a une belle petite symphonie qui est grondante, qui va te donner quelques petits... coups de feu, des petits backfire, là, vraiment, lorsque tu vas être en mode sport avec le véhicule, mais pas autant que la Abarth. On dépasse le look de la Yaris, la Honda Fit, mais on se rapproche vraiment du look de la Mini. OK, là, bon, on s'entend, c'est pas les chars les plus virils. Mais écoute, l'agencement, le petit look côté sport, le mix de rouge et de noir, toute la fameuse lèvre, les fameux contours de porte aussi là qui sont noirs, c'est très très bien. C'est passionnant, moteur transmission. Donc la Fiat se décuple en 3 grandes versions, donc la version de base qui est atmosphérique, donc sans turbo. Et la version qui arrive cette année pour 2013 est la version turbo qui vient se placer entre la version de base et la version Abarth qu'on vous parle depuis tantôt. Donc, au lieu d'avoir les 100 chevaux de la version atmosphérique, on se retrouve avec 135 chevaux et 150 livres-pieds de couple. Et c'est juste assez. Ça vient se placer entre, dans le fond, la version qui est un petit peu endormante
Et l'autre version survitaminée de course qui est très intéressante. Puis en passant, la version Abarth, qui se détaille 30 000 $, sonne comme un Harley. Toujours bon à savoir. Matt, consommation et prix? Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, cependant, qui est mise, qui est juste offerte dans le fond. Ça fait quand même une très bonne job, très fluide, très intéressant. Hey, je pense que Yann, là, il veut vraiment clencher son. Il réussira pas à y vendre la voiture, malheureusement. C'est tout plate, on n'est pas des vendeurs. Viens faire un tour avec moi à la fin de l'émission, c'est sûr et certain, je t'attends dans le stationnement. Sérieusement, le feeling de conduite, là, il est vraiment bon. La position, par exemple, l'intérieur, là, je te dirais qu'on est comme haut. T'as l'impression de conduire en étant assis sur un genre de banc au bord, là. Fait que tu sais, quand t'es un peu trop haut, là, pis quand t'es grand comme moi en plus, t'as l'impression que ton 220 livres va affecter la tenue de route du véhicule. Tu vois le genre. L'agencement intérieur aussi, si t'aimes pas le petit panneau rouge, là, qui est à la couleur extérieure de ton véhicule, tu vas avoir un petit peu un éclat dans l'œil, je te dirais. C'est funky, c'est quand même bien. Pour la consommation, on estime le tout à 6,4 litres en ville. C'est très bon, ça. 4,9 sur l'autoroute. J'ai pas roulé de mon côté là pour vraiment là dire écoute, c'est précis, ça a de l'allure, mais quand on a roulé la fameuse Dodge Dart qui a la même mécanique, on se rapprochait quand même de ces chiffres-là. Toi, JS, t'as fait quoi? Je fais 7 litres au 100. Ah, ben crime. C'est quand même bien, puis tu sais, tu peux rouler gaiement avec. Tu peux y aller bon cœur. Tu sais, moi, je suis tout le temps en train de tester la machine, puis pour un 7 litres au 100, ça fait quand même bien. Mais j'ai jumelé ça avec de la conduite sur autoroute aussi. Puis en ville, il y a moyen d'avoir une très bonne consommation. C'est une petite voiture urbaine, finalement. Comment ça fait que ils misent même pas là-dessus, parce que quand tu vas voir sur le site, ces chiffres-là sont quasiment même pas annoncés sur le site de Fiat Canada, ce qui est très particulier. Habituellement, c'est toujours affiché sur la première page, en gros, voici notre consommation, tandis que là, non, que dalle, il a fallu aller chercher les chiffres. Comment ça coûte, cette belle petite voiture-là? D'accord, le prix, on part à 20 995 $. Pour ça, t'as une belle couleur unique, des sièges standards, radio AM/FM, CD, MP3, des petits pneus de 16 pouces avec des belles jantes d'alliage. Et là, à partir de là, on regarde les options. Premièrement, si tu fumes, je comprends pas personne qui va payer cette option-là, 75$ pour un petit cendrier, couple de trucs comme ça. Siège en cuir, 800 $, toit ouvrant 1000, air climatisé 195, siège chauffant pour ton petit popotin 400$, le radio XM pour 1 an 325, navigation 495, le système premium audio 995, le système d'alarme 175, ça monte à 27 150 $. Ça inclut les frais de préparation et transport de 15,95 $. Et à ça, si vraiment tu veux avoir un look totalement unique et arriver au Star Bar et dire « Hey, checké, c'est GS qui arrive », tu peux mettre une tonne d'accessoires Mopar, des petits drapeaux, des petits décalques, même ton porte-clés peut être à l'image de ton véhicule. Non, mais tu sais, écoute, t'arrives, tu le tires sur le bord, tu dis « Salut les filles! » Pas trop dans le train. C'est vrai que Au niveau de l'évaluation... pas d'une Porsche non plus. Au niveau de l'évaluation mécanique chez Garage Monsieur Testostérone, qu'est-ce que ça a donné? L'évaluation du garage Carbo nous a démontré que la suspension à l'avant va avoir des petites faiblesses dues au nombre de bras qui est un petit peu trop excessif. Aussi, vu la grosseur du véhicule, aussitôt qu'il va avoir un impact à l'avant, c'est sûr que la perte totale va être assez rapide. Aussitôt qu'il y a un accrochage quelconque, que la motorisation va s'enfoncer, va... Essaye pas de changer une lumière brûlée non plus en avant, tu vas avoir du fun à faire, le contorsionniste. Et pour les mécaniciens, ça va prendre un pot de Tylenol avant d'embarquer là-dedans parce que tout est vraiment compacté. Donc c'est à peu près l'équivalent de faire un casse-tête dans le noir avec des menottes pendant que tu te fais fouetter. Donc plus de temps chargé, advenant le cas où il y a des réparations. Exactement. Puis en plus c'est du produit italien, donc on sait tous que la dernière chose qui était italienne, qui roulait sur nos routes à Québec, était l'écolobus. Votre note sur 5, les gars? Je donne un gros 3.5 sur 5 parce que c'est une voiture très intéressante. Ça plaît pas à tous cependant. On peut avoir des véhicules qui offrent beaucoup plus d'espace pour le même prix. C'est le fun quand le prix de la voiture est équivalent à sa grosseur, mais quand même, belle finesse. La version turbo est selon moi nécessaire pour avoir vraiment beaucoup de plaisir lors de la conduite. Et allez voir la concurrence, il y a moyen d'avoir beaucoup plus de stock, de l'écran tactile, il y a moyen d'avoir des caméras de reculons sur la Kia Rio par exemple, il y a moyen d'avoir plus d'espace dans la Honda Fit, mais quand même, les gens qui la jettent selon moi, la jettent pour le coup de cœur que ça peut susciter. L'économie d'essence aussi, là. Je veux dire qui est majeure. Ben tu peux avoir dans cette catégorie-là, tu 4 litres au 100, c'est vraiment bon, là. Ouais, mais tu sais, 4 litres au 100, faut que tu aies le vent dans le dos d'une côte puis que tu roules vraiment tranquillement. Ouais.
C'est possible. Oh, mais gars, sérieux, mis à part le look, moi je donne une note un peu plus faible pour ça, vraiment un 3.2 là, parce que tu le regardes, puis oui, effectivement, on est obligé d'y aller avec certains préjugés. Mais quand j'ai pris place en arrière du volant, puis que j'ai vu le petit punch, la réponse que ça avait, le fun que je pourrais avoir sur une piste avec ce véhicule-là, je monte ma note à un 3.75. C'est cool. Hey, prochain sujet, en fait, c'est un gars qui m'a fait triper la dernière fois qu'il est venu, puis parce que c'est Monsieur Testostérone, il me ressemble un peu. On trippe pas mal sur les mêmes affaires. Francis de Courval, qui est propriétaire de Karting Extrême, comment ça va? Ça va très bien, toi? Hey, ça te tenterait-tu de faire des chroniques auto, toi? Tu sais, on parlerait des trucks, des muscle cars, tout ça. Ben là, j'écoute les gars de tantôt. 4 litres au 100, 7 litres au 100. Tabarouette, avec mon pick-up, je fais 23.1. Je l'ai checké avant d'arriver. T'es-tu sérieux? 23 litres au 100? Quasiment dans le dos. Avec un 6.2 dans un pick-up, ça fait ça. Hey, ça, c'est de la voiture. Voilà. Comment ça va chez Karting Extrême? Ben, Karting Extrême, je vais dire, cette année, avec les années antécédentes, ben, ça fait depuis 2004 que j'existe, on avait les petits pieds qui passaient, semaine de relâche, et pour la première fois, on va dire, avec les gars qui travaillent avec moi, on se passe le mot, on dirait que ça arrête pas, ça décroche pas. Les temps morts arrivent pas, puis sérieux, depuis, avec le bouche à oreille qui se passe, avec la publicité qu'on fait, puis tout, effectivement, c'est très bien. Là, tu es où, là? Juste à côté du Colisée Pepsi. Toujours à le nouvel amphithéâtre. Ah, ben c'est cool. Vous avez combien de clients par année? T'as-tu déjà évalué ça? C'est sûr que... Si j'enlève Expo Québec, on parle d'une 20 000, plus ou moins. 20 000 clients par année chez Karting Extrême. Puis, avez-vous des ligues aussi de karting puis tout ça? Dans les ligues de karting, oui, on en a des ligues d'hiver, des gars qui sont habitués. Ça se fait du lundi soir, mardi soir. On a aussi la ligue du Vieux Poil. C'est tous des gars que, dans le fond, qui se réunissent, des chums, puis qu'on leur donne une demi-heure ou 1 heure de temps de piste le soir de semaine. Puis que... C'est le fun là-bas, en plus, chez Karting Extrême. T'as une grosse salle de réception, il y a moyen d'avoir accès au salon VIP. Il y a un bar qui est là tout le long, fait qu'il y a moyen de prendre un petit verre, puis bien sûr, pas arriver trop en état d'ébriété non plus à la piste, mais... Puis d'étirer l'activité, effectivement, en restant dans un milieu de course. Quand il y a une game de hockey, les gars doivent rester un peu plus tard. Hein. Oh oui, on met le hockey. C'est même à l'aréna, quand on finit notre match, puis le bar en haut, il présente la game, là, on reste là des fois jusqu'à 11h. Là. Mais moi, je trouve qu'aussi, des fois, tu vas voir un show, tu vas voir un événement organisé, paf, tu sors après, tu t'en vas, tu défoules un petit peu le temps que le parking se vide. Puis ça, c'est vraiment ce qui marque le point culminant là, de ma soirée. Tu sais, puis Francis, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ce qui est le fun, bien sûr, c'est de faire du karting, mais après, tu sais, quand t'es avec tes chums, là, après, là, tu jases, hey, tu te souviens-tu, tel tour de piste, je t'ai fait ça, puis ça, c'est le fun. Tu sais, là, vraiment... Puis là, des fois, les gars se rembarquent. On est les mononcles de l'ancien temps. Tu sais, ah ouais, toi, t'as de la misère à avancer. Moi, c'est ce qui m'a fait triper la dernière fois que j'ai passé chez vous. Moi, ce que j'aime le plus, tu sais quoi? C'est de voir deux chums qui disent, ah, je suis allé plus vite que toi. Ouais, mais ton kart était meilleur. Quand j'entends ça, hey, les gars, quel auto que t'avais? Là, j'avais tel numéro. On rembarque-tu, les gars? Je vous fais un Christy deal, mais changerais donc de char. Oh, ouais, c'est qui le meilleur? Là, les gars, ça se craigne, ça prend une petite bière, puis ça continue. C'est juste correct. Hey, il nous reste un petit 5 minutes pour jaser, si tu le veux bien. On va parler de course d'accélération, parce que tu fais ça, toi? Oui, je fais de la course dans la série haute-là. Je course à Toronto. Je fais aussi, je vais aller au New Jersey, ces places-là, mais plus la série de Toronto qui est Easy Street. Et cette année, j'ai déjà fait quelques tests, mais je vais faire des courses à Pont-Rouge, la saison commence, c'est Top Spotman, et dans des week-ends que ça va être super pro, et ça commence le 6 juillet. Et comme on dit, je suis nommé comme d'embarreur, je vais être là, ça c'est sûr et certain. Ton char, c'est quoi? Moi, c'est un Mustang. Oh! Un Mustang, oui. Ben, Mustang haute, là, c'est que c'est une carcasse totalement de Mustang. Qui est pas toute du fibre de verre avec des collants dessus. Et c'est ça, avec un gros moteur, petit heure. Ça, c'est la série que je fais parce que moi, je course en 10,5. Et avec un moteur Nitrous, que le moteur, j'ai 840 HP. Qu'on a fait cette année. 840 HP. 4 litres au 100, 4 litres au 100. Non, pas ça, là. Pas ça, je le calcule pas. Mais c'est ça, je peux injecter jusqu'à 600 forces de nitrous. Ouais. De plus que ton 800. Ouais, 840. Ben, j'ai fait 1240 HP avec 400 de nitro. Et il y avait rien que 825 livres de pression sur la bouteille. On roule plus à 950 000. Mais ça devrait donner une bonne ride. Puis cette année, mais c'est ça, avec la nouvelle huile que j'ai eue, qu'on a mis dans le moteur, on n'a jamais été... les pistons sont beaux, les bougies sont belles. Fait que tout le setup est fait. Puis là, je suis prêt. Puis watch out, on va graffiner là-bas. Puis ça va être vraiment... Puis c'est des belles fins de semaine. Pont-Rouge, parce que je roule juste une petite 30 secondes.
des jeunes qui veulent avoir des conseils ou quoi que ce soit. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point il y a des gars, ça fait 30-35 ans, qui font de la track, qui fait telle gear, telle affaire, puis vous avez besoin de conseils, quoi que ce soit, puis voir des belles journées que les gars sont contents de revenir avec un ticket qui est allé le plus vite possible au lieu de le pogner dans la rue. Ben, venez nous voir, puis venez... Ça, c'est quelque chose que souvent les jeunes font pas aujourd'hui, hein. Internet, pis ci, pis ça, les contacts virtuels. C'est extrêmement rare que tu vas voir les gens qui veulent apprendre, venir sur la piste, puis aller parler après ça à la personne qui vient de parquer son véhicule avec le haut ouvert. Exactement, puis tu sais, Francis, il dit, les gars sont là pour ça. Allez prendre l'expertise, allez voir comment que ça se fait de la vraie mécanique, allez chercher des trucs, puis à partir de là, vous allez voir, ça va être totalement autre chose. Vous allez avoir une dose de réalité, puis en plus, je connais plein de ces gars-là, des fois, qui offrent un coup de main. Ah oui, ça c'est sûr, puis des gars qui ont essayé, puis le jeune dit, si je ferais ça, non, ça je l'ai déjà fait, tu devrais faire ça. C'est tous des conseils de gars qui ont été cherchés. De toute façon, tu t'arrives aux courses, ça sent le gaz, ça sent le caoutchouc, ça nous coule dans les veines, on est rien que là pour transmettre le message à tout le monde, notre passion, puis tout, puis nos trucs. C'est très bon. Hey, et tu fais de la course d'accélération, tu me dis tantôt, ouais, le karting, là, j'ai arrêté un peu, je me sens trop vieux, mais là, il fait de la course d'accélération avec un char qui a 800, plus de 800 HP. 6 forces G en accélération, les deux roues d'en avant dans les airs sur 350 mètres. Il y a une dichotomie dans son message. La NASA l'a appelé, puis en ligne droite, c'est correct, je suis bien à côté, mais en karting, quand on parle de Formule 125, c'est chose-là, j'en ai déjà fait de la course, c'est que on dit que le frame est mou, là. Les côtés du vieux bonhomme. Dos, hein. C'est un peu plus dur sur le rein, c'est rein, hein. C'est ça. Faut lui remettre une ceinture à cette heure. Francis, il cogne du coude, en plus, en course de karting. Tout le temps. Il va être en avant, c'est correct. Quand tu fais des courses d'accélération, bon, bien entendu, quand tu gagnes ou si t'arrives deuxième, troisième, vous obtenez des bourses. Est-ce que c'est suffisant pour couvrir vos frais ou ça vous coûte tout le temps plus cher? Honnêtement, le meilleur commanditaire, c'est moi-même. OK. Et question des bourses, non. C'est sûr que tu prenais des places comme Toronto, mais là, tu parles de Nord-Américain. Il va y avoir des bourses de 5 et 1000, des choses comme ça. Ici, pareil, il y a des bons programmes. Ça peut aller jusqu'à 1000 $, mais ça paye ton déplacement. Okay. Mais pour par année, d'auto comme nous autres. Ouais, mais par année, ça peut coûter combien courser sur les tracks comme ça? Courser sur les tracks comme ça, tu parles d'une voiture comme moi, je calcule plus bien, là, mais on parle de 5 chiffres et plus sûr. 5 chiffres et plus sûr. C'est 10 000 passés. Fait que c'est des passionnés qui sont là. Ben, c'est ça, on aime ça, puis regarde, c'est sûr que ça va d'année en année. T'sais, on a fait le véhicule, le moteur, ces affaires-là. Quand t'as pas de bris, mais c'est sûr qu'un gars s'en tire bien. Mais comme moi, que j'ai des paquets de pistons, j'ai quasiment une poubelle remplie de pistons chez mon mécanicien, parce que c'est ça, je vois le nitrous. Effectivement, c'est ça. Mais un gars qui a une auto, modifié un petit peu, puis qui fait du drag, il va juste mettre de l'essence d'attitude, puis il va se payer une paire de slicks, puis bingo, on est aux courses, on fait de la boucane, puis on tripe. C'est une façon d'aller chercher, c'est une façon d'aller chercher une dose d'adrénaline tout en le faisant légalement puis de façon sécuritaire aussi. Oui, puis il y a une chose je veux dire, vite, c'est que les gens pensent que le drag, c'est tu te places puis premier à l'autre bout. Ça c'est notre classe à nous autres. C'est qu'un jeune peut arriver avec son auto, mettons avec une Fiat, il rentre 16 secondes. Vous les acceptez? Oui, non, mais c'est vrai. Il va se pogner avec un autre auto, un Mustang qui rentre, je sais pas, 12 secondes. Mais c'est selon ton temps, faut pas que tu défonces ton temps. Puis c'est le temps de réaction. Fait que la Fiat, elle va partir à 16, l'autre part à 12, il part 4 secondes après. Ouais. C'est ça le temps de réaction. Fait que c'est de gager ton char, tu sais, parce que t'as différentes courses. Nous autres, c'est une course, c'est que tu te places, puis excuse-moi le terme, on déchire tout, on se rend ça jusqu'à l'autre bout au fond, on rouvre le parachute. Mais il y a d'autres classes, tu peux arriver là avec ton char de roue tout simplement, puis t'amuser, puis... Ouais, regarde, moi je suis plus vite que toi. Tu me donnes quasiment le goût d'aller faire un tour. Ben pourquoi pas? Ah ouais, on quasiment aller faire un tour. Ouais, on vient voir le 6 juillet, les gars. 6 juillet. Qu'est-ce qui se passe? La piste d'accélération de Pont-Rouge. S'il fait beau, dans Barrure, il est là, c'est sûr. L'équipe PRNDS va être là, c'est sûr, c'est déjà noté dans l'agenda. Parfait. Pour les gars qui nous entendent, ou les gars puis les filles, là, parce que tout le monde est bienvenu, là, mais qui nous entendent, qui veulent aller courser sur ton circuit au karting extrême, les coordonnées? Les coordonnées, c'est le 948-2126 dans le 418, bien sûr. On est ouvert à tous les jours à partir de midi jusqu'à 22h et les fins de semaine, c'est de 11 à 23h. Excellent. Pour les gens qui ont des questions par rapport au monde de l'automobile, les gars? N'hésitez pas à nous joindre par téléphone sur mon téléphone personnel au 418-999-6949 pour toute question concernant l'automobile. Sinon, sur la page Facebook PRNDS ou encore sur le site www.prnds.net. Merci beaucoup à l'équipe du garage Carbo
Carbeau, situé au 2671 rue de la Faune à Saint-Émile. Les techniciens du garage Carbeau font vraiment une méchante bonne job à toutes les semaines pour les inspections mécaniques. Ça permet d'enrichir les chroniques et surtout de passer du bon temps en bonne compagnie. Et c'est ce qui se passe dans ce garage-là. Puis il change pas cher. Ben, en plus, vous sauvez un 15%, vous sauvez un 15% sur sur votre facture de réparation en mentionnant prnds.net ou en mentionnant j'aime beaucoup Yannick Marceau. Jean-Sébastien, merci. C'est quoi déjà ton nom, toi? Tu vas être là la semaine prochaine? 1 an qu'on travaille ensemble. Jean-Samuel? Bordel de merde. Merci. Mathieu? Hey, merci, hein. Mathieu, mon pote, merci. Yes, aussi mon pote. Un bon 9 sur 10 aujourd'hui. Puis Francis de Courval, t'es invité n'importe quand. Hey, je te remercie. Salut. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Le show du matin, week-end. Radio X.